Moi, je ne sais pas parler pendant une demi-heure, donc bien évidemment, j'espère que vous aurez d'autres questions. Ok. Voilà. Alors, on est assez nouveau dans ce pays, on s'est installé il y a 1 an et demi à peu près, et on a lancé l'activité depuis 1 an. Donc, nous sommes centre de formation et coaching assisté par le cheval. Alors, on agit sur différentes thématiques pour les entreprises, par exemple. On travaille sur des thématiques qui sont assez connues, comme la cohésion des équipes, l'empathie, la bienveillance dans l'entreprise, et de plus en plus d'ailleurs, et ça c'est vachement intéressant en tout cas. On travaille aussi avec des dirigeants sur la visualisation d'objectifs. Voilà. Alors notre plus grosse partie du métier aujourd'hui, c'est de travailler sur le développement personnel, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, et on intervient sur des thématiques assez diverses. Sur bien évidemment le stress, sur la gestion du stress, sur la gestion du temps et des énergies, sur des addictions, sur des agressions par exemple. On a travaillé avec des femmes qui avaient été agressées sur leur lieu de travail dans d'autres sphères. On travaille aussi sur des personnes qui n'ont plus de sens. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent ben voilà, moi j'ai plus de sens à la vie. Alors c'est compliqué, hein, avoir un sens à sa vie, c'est quand même important. Et on reçoit souvent des gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, ça peut être des jeunes gens, des gens adultes et très souvent des gens en retraite. Quand on a passé l'âge du métier, etc., ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est en retraite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a très souvent des gens qui sont en perte de sens. Donc nous, on est là en tout cas pour les accompagner. Et puis on intervient aussi auprès des sportifs en préparation mentale, parce qu'on est aussi préparateur mental. Donc, ça veut dire qu'on intervient sur de l'imagerie, etc. Donc ça, c'est un domaine un petit peu particulier, mais on intervient aussi sur ces schémas. Et puis, depuis septembre, et parce que ça a été la première demande de ce pays, et parce qu'on est formé et validé par les autorités marocaines, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites dans votre beau pays, mais c'est pas toujours très structuré. Donc nous, en tout cas, en arrivant ici, on a voulu que ça soit clair, net, précis, validé par des diplômes, y compris par des compétences marocaines. Voilà, donc ça c'est très clair en tout cas pour nous, et on l'est bien. Et aujourd'hui, depuis septembre, on est centre aussi pouvant accueillir des personnes en situation de handicap. Des enfants par exemple qui ont des signes autistiques, trisomie... Excusez-moi, Christophe, c'est possible de lancer un signe. Ouais, le lancer, oui. J'ai juste appuyé ici, c'est tout. Oui, super, très bien. Voilà, je passerai à la fin. Ah, ok. Ah. Voilà, donc on assiste aussi depuis septembre donc des enfants en situation de handicap. Voilà. Alors tout ça, on le fait avec le cheval. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette thérapie avec le cheval? Ouais. Dites-moi. J'ai vu une vidéo. Vous avez vu une vidéo? Ici? Peut-être nous d'ailleurs. J'aimerais bien, ça serait sympa en tout cas. Pardon? Vous l'avez reçu par WhatsApp? Ouais. Qui d'autre? Vous avez déjà entendu parler de cet accompagnement, y compris sur le handicap? Oui, ouais, exactement. Ouais, auprès des malades, auprès des... Ouais, exactement, dans des maisons de retraite, et ça fonctionne très bien, puisqu'on a vu des gens qui étaient complètement immobiles sur leur lit, d'ailleurs qui ne bougeaient plus depuis quelques temps, qui se sont mis à rebouger et à être en tout cas plus attentifs. Ouais. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ouais, exactement. Alors, effectivement, donc on utilise le cheval, bon, d'une part parce que c'est un partenaire, moi je dis pas un outil parce que j'aime pas très bien ce mot outil en tout cas, mais il est mon partenaire en tout cas dans cet accompagnement que je fais aujourd'hui. D'une part parce que c'est culturel, hein, j'ai été bercé dans le cheval, mon père était éleveur, moi j'étais cavalier compétiteur pendant une vingtaine d'années. J'ai découvert aussi le cheval dans différents endroits du monde, et puis et pour bien comprendre ce fonctionnement, parce qu'ensuite c'est ce qu'on utilise nous dans l'accompagnement, je suis d'ailleurs parti observer les zèbres en Tanzanie. Voilà. Alors je vais vous expliquer ensuite pourquoi en tout cas. Mais donc on a, je pense, enfin je l'espère en tout cas, une connaissance quasi parfaite, et je suis accompagné aussi d'une comportementaliste ECA, qui est formée aux États-Unis, qui vient aussi en France pour m'accompagner. On est au plus profond de l'information que peut nous renvoyer le cheval. Voilà. Alors, donc ça c'est ce petit historique de l'utilisation du cheval. Ensuite, comment ça fonctionne? D'une part, notre base de travail est en coaching, donc on va travailler sur 3 éléments extrêmement importants, qui sont l'estime de soi, les émotions et les énergies. Ça, c'est notre socle de base, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on accompagne quelqu'un,
on voit là où il est déséquilibré, on doit remettre cet équilibre en place, et ensuite on va le réénergiser, en tout cas pour d'autres projets, d'autres situations, pour qu'il aille mieux, etc. Voilà. Ça, c'est notre base du métier. Alors ensuite, pour le cheval est un animal extrêmement réceptif. Alors, dans ce pays, il est utilisé pour d'autres raisons. Le travail, par exemple, hein, on le voit tirer des voitures sur Marrakech, la nuit, on les voit faire les poubelles, etc. À côté de tout ça, c'est un animal qui est extrêmement réceptif aux émotions, à l'intention, à ce que vous soyez son guide, à ce que vous soyez son partenaire, et à plein d'autres choses d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on l'utilise. Voilà. Alors pourquoi il est extrêmement réceptif à tout ça? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé l'observer en Tanzanie. Le cheval a besoin d'avoir peur, sinon il se fait manger. À l'état naturel, en Tanzanie, toujours je reprends cet exemple parce que c'est une chose qu'on a vue, le cheval a besoin d'avoir peur. Donc dès qu'ils sont un prédateur, le cheval se sauve. Donc c'est toutes ces notions de peur, de confiance, il accepte aussi la hiérarchie quand il vit en troupeau. C'est toutes ces notions qu'on va utiliser pour vous accompagner de manière générale. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez peur, si vous approchez d'un cheval et qu'il a peur, ou que vous avez peur, le cheval aura peur. Pourquoi vous avez peur? Et là, on va rentrer sur l'accompagnement. Voilà. Pourquoi, lorsque le cheval, vous approchez de lui, a des yeux grands ouverts, a une oreille qui va être plus basse que l'autre, un membre qui va être différent, sa queue va être positionnée de manière différente, son énergie va être positionnée de manière différente, je suis capable de l'analyser parce que c'est vous qui allez lui donner ces informations. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre, hein, mais en tout cas, c'est bien toutes ces informations que l'on reçoit. Toutes les informations que peut nous renvoyer le cheval, c'est bien ce qu'on intègre, c'est bien ce que moi je vais analyser pour accompagner les gens sur la thématique sur laquelle ils souhaitent être accompagnés. Ensuite, et très souvent, je vais vous donner quelques exemples, lorsqu'une personne choisit un cheval, on a 9 chevaux, hein, lorsqu'une personne choisit un cheval, son histoire, l'histoire de la personne ressemble de manière absolument incroyable à celle de la personne. Ne me dites pas pourquoi, c'est comme ça, et ça fait partie aussi de la magie du cheval, parce que c'est un bon magicien en tout cas, et cette magie-là, on n'essaie pas de l'interpréter, bien évidemment, c'est tout le secret du cheval. Il y a un mois, par exemple, on a eu une dame que l'on a accompagnée sur 5 jours. C'est une dame qui avait dû avorter, donc c'était extrêmement important pour elle, bien évidemment. Vous êtes femme, maman peut-être, donc c'est des moments importants, douloureux. Le cheval qu'elle a choisi, c'est une jument qui avait perdu son enfant, son bébé. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des énergies qui se transmettent entre l'animal et vous, et qui fait que quasiment en permanence, vous allez choisir un cheval qui correspond à votre histoire. D'autres exemples, comme ça, on a une personne qui avait été violentée et battue. Elle a choisi un cheval que l'on a trouvé dans un box qui était complètement enchaîné, qui n'avait plus le droit de bouger. Voilà. Alors toutes ces choses, nous, on est capable de les analyser. Voilà, sur ce que va nous donner comme information le cheval, on est bien capable de les analyser. Et ensuite, on vous accompagne à rééquilibrer ce socle de base, estime, énergie, émotion, qui va vous donner confiance pour aller vers de nouveaux projets. Je ne vais pas vous dire une nouvelle vie, mais presque, mais en tout cas de nouveaux projets, de belles et nouvelles émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Plein de choses. Et ça, c'est toute la magie du cheval. Voilà. Ça, c'est notre partie accompagnement. Et ensuite, donc, sur le handicap, c'est peut-être un peu plus connu, hein, le cheval et le handicap auprès des enfants autistes. Ça, on le connaît bien. Dans ce cadre de travail, donc on travaille pas mal sur de la répétition avec ces enfants. Moi, je suis aussi validé, et ça c'est quelque chose que j'ai fait au Maroc, je suis aussi validé sur une méthode qui s'appelle ABA, pour encadrer des enfants autistes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui fonctionne bien, en tout cas qui m'a permis d'avoir un discours et un cap qui soit assez pertinent avec ces enfants. Et on travaille surtout sur des intentions à faire, sur de la répétition, sur les responsabiliser aussi à faire quelque chose, parce que c'est pas toujours très simple avec ces enfants. On les amuse énormément. C'est très souvent pour eux aussi un moment de décontraction, parce que c'est des enfants qui sont fort concentrés, en tout cas sur quelque chose. Hein. J'ai un enfant qui n'est que concentré sur les films, les dessins animés, il connaît les programmes TV par cœur. Par cœur. Pendant 1 heure, il est capable de se concentrer sur autre chose
qui va être le cheval. Et aujourd'hui, on arrive vraiment bien. On le met dans un cadre de travail, il se promène avec le poney, il fait des exercices, il joue avec une balle, etc. Donc pendant 1 heure, il oublie ses films, son programme télé qu'il connaît par cœur pendant 1 mois ou 2 mois. C'est incroyable. On a un enfant qui ne parle pas, qui est autiste et qui ne parle pas. Et il a 17 ans. On commence à lui faire des choses qui sont très précises. Hein. Chez lui, il ne faisait rien, il était toujours accompagné. Aujourd'hui, il est capable de brosser un cheval, il est capable de monter un cheval, il est capable de promener son cheval, il est capable de prendre la douche à son cheval, il est capable de... Alors, on fait ce qu'on appelle le goûter, donc aller lui donner de la nourriture. C'est un enfant à 17 ans qui ne faisait rien. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est toute la magie du cheval. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce que l'on fait ? Qu'on aime passionnément ce que l'on fait, en tout cas. Ça, c'est très clair. Et surtout l'humain, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à me poser, peut-être ? Ouais. Au kilomètre 11 sur la route de l'Orica, vous avez 4 stations là, qui s'enchaînent. Et à la dernière station Africa, vous avez une piste qui part sur la gauche. Et on est à 2 km à peu près. Vous commencez par une consultation et après... Ouais. Alors, sur des séances qui peuvent durer 2 ou 3 mois à peu près, on est sur un entretien qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, on a des séances une fois toutes les 2 semaines. Parce que la transformation se fait au fur et à mesure. Il faut aussi le temps que les informations soient enregistrées, digérées, et puis qu'on puisse avoir matière pour avancer. Et ça, sur des séances individuelles, comme ça, on est sur 2 à 3 mois. Et puis on organise aussi des séjours de 5 jours, à savoir 3 heures de coaching par jour. Et on a sur ces 5 jours une journée de montagne. Donc on part à une île, on part marcher une journée, parce que la marche est énergisante et libératrice de parole. D'ailleurs, les gens nous donnent beaucoup d'informations en marchant. Ouais. Et pour les séances, c'est les 2 mois, à raison d'une séance par semaine? Toutes les 2 semaines à peu près. Si vous le souhaitez, 1 semaine, on peut le faire. Mais je trouve ça mieux de faire une séance toutes les 2 semaines. Ouais, vous avez le temps le cerveau a le temps d'enregistrer toutes ces informations et les informations de transformation, parce que c'est important ça. Voilà. Et parce que dans notre accompagnement, je ne vais pas moi vous donner mes solutions à moi. C'est pour ça qu'entre ces 2 semaines, il faut que vous ayez le temps de réfléchir, transformer, etc. Donc c'est bien vous qui allez trouver vos solutions, et le cheval et moi, on vous accompagne à trouver ces solutions. Ouais. Alors on a, juste pour la petite histoire, c'est une bonne question, les gens qui viennent donc travailler avec nous s'imprègnent de manière assez considérable du cheval. J'ai des personnes qui sont devenues, alors qu'ils me disent, ben voilà, je suis cheval aujourd'hui, pourquoi pas. Et puis à la fin de chaque séance, enfin à la fin de chaque coaching, soit au bout de 2 mois ou d'une semaine, les gens avaient besoin de repartir avec un élément qui représente le travail qu'ils avaient fait. Et très souvent, on me demandait des morceaux de crin des chevaux. Alors, à la fin, je finissais par ne plus avoir de crin sur les chevaux, donc c'était un peu compliqué. Et puis, on a eu l'idée, comme le dit Madame d'ailleurs, on a eu l'idée de travailler l'élément poterie, parce qu'on travaille sur alors c'est ce qu'on a appelé l'œuvre de la transformation. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment X, et vous allez repartir à un état Y. Et donc, on a besoin de matérialiser cet élément Y. Donc, pour ça, on a choisi la poterie. D'une part, parce que le toucher de la terre est extrêmement agréable. Et puis, c'est votre réel objet de transformation. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place des ateliers poterie. Est-ce que tu as déjà entendu des cas de personnes qui arrivent à communiquer avec le cheval? Ouais. Tu l'as fait? Ouais. Des trucs spécifiques? Ouais. Tu peux raconter? Il y a un monsieur d'ailleurs qui est à Rabat, qui travaille sur la communication avec les gens, avec les animaux d'ailleurs. Et j'ai un cheval qui va pas très bien et on ne sait pas trop pourquoi. Bon, c'est un cheval qui est arrivé, qui a été un peu traumatisé, battu, etc. Donc on essaie nous de le remettre dans un circuit normal. Et cette personne est rentrée en connexion avec le cheval et m'a donné des informations qui étaient très claires. Ouais. Très très claires. Vous avez compris donc pourquoi il était Je l'espère. En tout cas, toutes les informations qu'il m'a données, on les met en place. Il m'a donné une information, par exemple, qui était le cheval a mal aux dents.
Il a mal aux dents et effectivement, il y a 2 semaines, on a fait voir, alors on a des dentistes équins à Marrakech qui sont très performants d'ailleurs, et donc cette personne, on lui a demandé de venir de soigner les dents du cheval, et effectivement, il avait tout un côté de mâchoire qui était complètement ciselé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme autre information? Le cheval avait mal au dos, ne supportait pas d'être sanglé, etc. Donc toutes les informations, en tout cas, on les a bien réceptionnées et on fait pour que le cheval soit plus à l'aise. On est rentré aussi dans un cycle de massage énergétique avec son cheval. Voilà, donc on intervient aussi. C'est important ce que dit monsieur. Il est important pour nous que les chevaux soient dans des états de santé qui soient extrêmement bons pour qu'ils soient réceptifs. S'ils sont malheureux, pas bien, mal nourris, frappés, comme on peut le voir, hein. Ici il y a des fois vous voyez des choses qui sont quand même assez perturbantes. Hein. Boiteux, c'est-à-dire qui boitent d'un membre. Qu'est-ce que je peux vous donner comme d'autres exemples? Voilà, toutes ces choses en tout cas feront que le cheval ne sera pas réceptif de la même manière au travail que l'on veut faire avec lui et ne sera pas réceptif à votre intention, vos émotions, enfin tout le travail que l'on fait d'accompagnement. Voilà, ça c'est très clair. Donc notre intention est d'avoir des chevaux qui soient les mieux entretenus possibles, la meilleure santé et la meilleure santé émotionnelle et physique aussi. Comme nous d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Donc c'est extrêmement important. Ouais. Mais de la même manière, qu'un être humain, voilà, je vous parlais du dentiste, on a fait voir nos chevaux la semaine dernière par le dentiste, on a un ostéo qui vient, on a des massages qui sont faits aujourd'hui, voilà, on intervient de la même manière qu'un humain. Des massages pour les chevaux? Ouais, des massages énergétiques. Les membres, le dos? Ouais, des massages énergétiques. Voilà. Ouais. C'est important parce que sinon ils ne répondent pas de la même manière. D'une part, c'est pour leur santé, parce que c'est important, puis parce que sinon on ne peut pas les utiliser correctement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont bien bichonnés. Ouais, on essaie. Alors si c'est une dame, on peut aussi faire l'accompagnement à cheval pour les gens qui sont équitants. Et donc ça par exemple, c'est une dame qui a des gros investissements sur Marrakech et on accompagne sur la gestion de ses énergies sur toutes ses affaires. Et donc on aide à gérer son énergie. C'est pas toujours très simple, en tout cas pour elle. On l'accompagne à gérer tout ça. Cette personne a décidé de travailler avec nous. Elle souhaitait, toujours sur cette partie énergie, elle déborde d'énergie. Voilà. Donc elle souhaitait se reconcentrer sur des énergies prioritaires. Tous les exercices se font à pied, hein. Il n'est pas nécessaire, en tout cas pour cette dame, tous les exercices se font à pied, il n'est pas nécessaire de monter, bien au contraire d'ailleurs. On arrive, on n'a pas d'a priori avec le cheval, on n'a pas de choses qui sont des actions qui sont équitantes, en tout cas dans la pratique de l'équitation. Donc c'est beaucoup mieux d'ailleurs. On intervient aussi avec le yoga, j'ai oublié de vous en parler. Le yoga, ouais. Dans nos séjours, généralement, on a 1 à 2 séances de yoga. Pas toujours très simple de le faire à côté du cheval, mais on essaie en tout cas dans la mesure du possible. Le cheval ramène ses énergies. C'est drôle d'ailleurs parce qu'il peut être très proche de vous. C'est assez incroyable. C'est la poitrine dont je vais vous parler. Ça, c'est la partie préparation mentale. C'est des choses que l'on travaille avec des sportifs, quel que soit le sportif. Hein. Là, c'est à cheval, mais ça peut être un coureur, ça peut être un footballeur, ça peut être n'importe quel sport. Parce qu'on travaille sur l'imagerie en fin de compte. Hein. C'est de la visualisation par l'imagerie mentale. On travaille aussi avec des dirigeants d'entreprise sur ce sujet, sur des gens qui ont des objectifs. On leur fait visualiser ces objectifs pour les rendre et à la fois plus confortable pour les salariés et pour eux. Et ça fonctionne extrêmement bien. L'information est plus fluide. Hein.
Ça, c'est donc une personne qu'on accompagne qui est autiste. Ça, cet enfant, il gémit beaucoup, il pousse très souvent des sons. Et quand il est à cheval, il est très calme. Voilà. C'est vraiment un moment pour lui. Il savait monter de à cheval? Non, pas du tout. Voilà ce que l'on fait ici à Marrakech.